Catherine Ringer, chanteuse, auteure-compositrice, interprète et actrice française, fête ses 67 ans et conserve toujours le style unique et la forte personnalité que le public apprécie depuis des décennies. Mais derrière l'image d'une artiste brillante sur scène, elle a dû traverser une profonde tristesse et des pertes difficiles à partager. Récemment, lors d'une longue conversation, Catherine a avoué pour la première fois ce que beaucoup soupçonnaient. La plus grande douleur de sa vie vient de l'amour et du mariage, une relation à la fois source d'inspiration créative et une blessure difficile à guérir. Catherine est née à Suresnes, dans une famille aux multiples influences culturelles. Elle a grandi au milieu de la musique, de l'art et des bouleversements sociaux des années 60 et 70 en France. Sa jeunesse n'a pas été paisible, mais elle a été imprégnée d'un désir d'exploration et de liberté. C'est ce désir qui l'a conduite vers Fred Chichin, qui l'a accompagnée non seulement dans la musique, mais aussi dans sa vie personnelle. Le couple a créé le groupe Les Rita Mitsuko, véritable phénomène de la musique française, dont le style mêlait pop, rock, new wave et même des éléments étranges et non conventionnels. Sur scène, Catherine et Fred formaient une alliance presque parfaite. Lui construisait le son, elle était l'âme de la performance, la voix et l'image séduisante. Mais en dehors de la scène, leur relation n'était pas toujours harmonieuse. Deux personnes fortes, individualistes et créatives se heurtaient parfois et étaient en conflit, mais elles choisissaient malgré tout de rester ensemble, car leur lien profond et leur amour de la musique surmontaient tous les conflits. La plus grande tristesse de Catherine est survenue en 2007, lorsque Fred Chichin est décédé d'un cancer, rapidement et brutalement. Elle se croyait suffisamment forte pour affronter tous les défis, mais la mort de son partenaire, son plus proche collaborateur, l'a anéantie. Pendant le traitement de Fred, Catherine a essayé de maintenir ses activités musicales sans interruption tout en prenant soin de lui au quotidien. Elle a vu l'homme autrefois plein d'énergie s'affaiblir progressivement, un souvenir douloureux qu'elle a porté toute sa vie. Le départ de Fred n'était pas seulement une perte personnelle, il a aussi donné à Catherine le sentiment que la moitié de sa carrière était perdue. Les Rita Mitsuko étaient un mélange des deux, et lorsqu'il ne restait plus qu'une seule personne, elle a dû trouver un moyen de se redéfinir dans la musique. Au début, elle évitait de mentionner le nom du groupe, d'écouter de vieux disques, car elle ne supportait pas ce sentiment de vide. Mais ensuite, elle a compris que la musique était le pont entre elle et Fred, le seul moyen pour lui de continuer à être présent à ses côtés. Catherine a entamé sa carrière solo, emportant avec elle ses influences et ses souvenirs des Rita Mitsuko. Elle chantait non seulement pour le public, mais aussi pour son partenaire disparu. Chaque fois qu'elle montait sur scène, elle avait l'impression que Fred était toujours là, l'observant en silence. Mais au-delà des moments sublimes, elle dut affronter des moments de mélancolie, surtout à son retour à la maison, où, autrefois, les rires étaient omniprésents, le silence régnait désormais. Quant à sa santé, Catherine connut des périodes de fatigue physique et mentale. La pression du travail, un emploi du temps chargé et des chocs psychologiques la laissèrent souvent son corps épuisé. Elle conservait néanmoins un mode de vie actif, faisant de l'exercice et mangeant modérément afin de pouvoir continuer à chanter. Sa famille, et notamment ses enfants, s'inquiétaient à maintes reprises de la voir travailler trop dur. On lui conseilla de réduire ses tournées, mais Catherine maintint son point de vue, la musique n'était pas seulement un métier, mais aussi une raison de vivre. Ses proches comprirent que la tristesse de la perte de Fred ne disparut jamais, mais s'installa au plus profond d'elle-même. Ils virent qu'elle conservait de nombreux souvenirs de lui et lui parlaient comme s'il était présent. Lors des grandes occasions, elle portait souvent des tenues que Fred lui avait suggérées ou qu'elle aimait, afin de le garder près d'elle. La carrière de Catherine connut des sommets brillants, mais aussi de nombreuses difficultés. Après la mort de Fred, on lui reprocha un temps de « s'accrocher au passé » en continuant à chanter de vieilles chansons. Mais Catherine est catégorique, il ne s'agit pas de s'accrocher, mais de chérir l'héritage musical qu'ils ont créé ensemble. Peu à peu, le public a compris et accepté son parcours musical solo, appréciant même la persévérance et la créativité dont elle a fait preuve à la soixantaine. Elle a également collaboré avec de nombreux jeunes artistes, trouvant des moyens de renouveler sa musique tout en préservant son identité. À 67 ans, Catherine Ringer ne rêve plus d'un nouveau mariage. Elle a un jour admis que son amour pour Fred était le plus grand amour de sa vie et que personne ne pouvait la remplacer. La tristesse de cette perte est toujours présente, mais elle a appris à vivre avec, la transformant en un moteur de créativité. Ce que Catherine désire le plus aujourd'hui, ce n'est ni la célébrité ni les grandes tournées, mais une santé suffisamment solide pour continuer à chanter, à raconter son histoire à travers la musique et à inspirer la prochaine génération d'artistes. Chaque fois qu'elle évoquait Fred, ses yeux brillaient encore d'affection mêlée de douleur.
Et c'est peut-être ce mélange de bonheur et de perte qui a créé une profondeur particulière dans la musique et la personnalité de Catherine Ringer, une femme qui aimait de tout son cœur, souffrait de tout son cœur et chantait avec tout ce que la vie donnait et prenait. Après le décès de Fred Chichin, Catherine Ringer entra dans une période qu'elle-même considérait comme une désorientation, tant dans sa vie que dans son art. Dans les premiers mois qui suivirent les funérailles, elle quitta rarement leur maison commune, où résonnait autrefois musique, rire et discussions animées sur la composition. Le bureau de Fred était resté le même que de son vivant, une guitare posée dans un coin, des morceaux inachevés éparpillés sur la table, des cahiers remplis d'idées inachevées. Catherine racontait qu'à chaque fois qu'elle entrait dans cette pièce, elle entendait ses légers tapotements, le bruit de sa plume griffonnant sur le papier. Mais en même temps, ce sentiment de vide la faisait suffoquer. Sa famille et ses amis proches s'inquiétaient pour sa santé mentale. Les enfants de Catherine lui conseillaient à plusieurs reprises de voyager ou de s'éloigner de l'environnement qui leur rappelait Fred. Cependant, elle refusa, car pour Catherine, partir ne l'aidait pas à oublier, mais lui donnait seulement l'impression de laisser derrière elle une part inséparable de sa vie. Au lieu de cela, elle a choisi d'y faire face, laissant la tristesse se fondre dans chaque instant de sa vie. C'est à cette époque que Catherine a commencé à se tourner vers la musique comme thérapie. Elle a enregistré de nouvelles chansons, sans toutefois suivre les tendances du marché, conservant le style libre, parfois étrange mais émotionnel qui la caractérisait. Certaines chansons étaient écrites comme des murmures à Fred, parfois avec des questions sans réponse, parfois en remerciement pour les années passées ensemble. Chaque fois qu'elle interprétait ces chansons, Catherine ressentait clairement que le public ressentait également leur sincérité et leur profondeur. Sa santé, au fil du temps, a également été affectée par l'intensité de son travail et un stress mental prolongé. Elle a souffert de quelques épisodes dépressifs et a parfois dû annuler des concerts pour cause d'épuisement. Mais une fois rétablie, elle est remontée sur scène, car pour Catherine, arrêter de chanter signifiait renoncer à sa raison de continuer. Son mari, Fred, n'était bien sûr plus là pour s'exprimer, mais ses proches ont toujours dit que, s'il était encore en vie, il serait à la fois inquiet et fier de voir Catherine si résiliente. Au cours de sa carrière, Catherine a connu de nombreux échecs après les Rita Mitsuko. Tous ses projets n'ont pas été accueillis avec enthousiasme par le public, notamment lorsqu'elle expérimentait de nouveaux styles difficiles à entendre pour la majorité du public. Cependant, loin d'abandonner, elle a considéré cela comme une part naturelle de l'art. Tous ses efforts ne menaient pas au succès, mais chacun l'aidait à mieux se comprendre. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis la mort de Fred, Catherine conserve encore quelques rituels personnels en sa mémoire. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de Fred et de son décès, elle allumait des bougies, passait de vieux disques et s'asseyait pour l'écouter pendant des heures, parfois en fredonnant. Parfois, elle invitait des amis proches et, ensemble, ils se remémoraient son souvenir, à la fois pour le garder vivant dans sa mémoire et pour se rappeler que cet amour n'était jamais mort. La plus grande tristesse de Catherine, la perte de Fred, ne cesse jamais estompée, mais elle s'est transformée en une source d'énergie silencieuse qui la motivait. Ses proches ont raconté que, même si ses yeux étaient parfois emplis de tristesse, Catherine avait appris à sourire davantage et à apprécier les petites choses de la vie, d'un après-midi tranquille avec une tasse de thé à ce moment sous les projecteurs, à écouter les applaudissements du public. C'est peut-être son acceptation de vivre avec la tristesse, au lieu de chercher à l'effacer, qui a permis à Catherine de devenir l'artiste que le public admire aujourd'hui, une femme qui sait aimer profondément, qui sait blesser profondément, mais qui sait aussi transformer l'amour